Bonjour à tous, c'est MagisKaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck Druide Dragon. Avec comme particularité, c'est que ce deck Druide est basé sur la gestion du terrain par des sorts. Et oui, c'est un deck Dragon puissance des sorts que je vais vous présenter. Alors, dans tout deck avec des sorts, nous avons bien évidemment les Drake Azur, qui, en plus d'être des dragons, augmentent la puissance des sorts, de nos sorts de 1 point, et avec en cri de guerre, nous fait piocher une carte. Ensuite, pour continuer dans la puissance des sorts, nous avons besoin des géomanciens kobold, et comme ils ne coûtent que 2 points de mana, on va pouvoir utiliser un sort juste après les avoir posés, et donc de bénéficier de l'augmentation de la puissance des sorts. Pareil pour le mage de Santalnos, et de plus, lui, lorsqu'il meurt, donc possède un râle d'agonie, lorsqu'il meurt, nous fait piocher une carte. Et pour finir, bien évidemment, nous avons Malygos, qui, en plus d'être donc un dragon, augmente la puissance de nos sorts de plus 5. Ce qui est très fort si nous avons des sorts coûtant très peu de points de mana. Et effectivement, le druide en possède. Il y a l'éclat lunaire. Donc pour 0, on pourra jouer en même temps Malygos et éclat lunaire. Et donc infliger beaucoup plus de points de dommage. Car éclat lunaire inflige 1 point de dégâts. Et avec Malygos qui augmente la puissance des sorts de plus 5, on va pouvoir infliger pour 0 6 points de dommage. Et aussi nous avons donc la sauvagerie qui pour 1 point de mana, donc on va pouvoir infliger des dégâts équivalents à un montant que possède infliger des dégâts d'un montant équivalent à l'attaque de notre héros à un serviteur. Donc on va pouvoir utiliser notre pouvoir héroïque, se donner 1 point d'attaque, et avec sauvagerie, infliger 1 point d'attaque à un serviteur adverse que l'on cible. Et si l'on possède donc des serviteurs qui augmentent la puissance des sorts, sauvagerie va taper plus fort que la puissance d'attaque de base de notre héros. Et ensuite, donc maintenant voyons le reste des sorts. Bien sûr, il y a les colères. Donc, avec en choix des armes, infliger 3 points de dommage à un serviteur ou 1 point de dégâts à un serviteur. Et dans ce cas-là, piocher une carte. Ensuite, nous avons les balayages, qui infligent 4 points de dommage à un adversaire et 4 points de dégâts à tous les autres. Les météores, qui infligent 5 points de dégâts à un serviteur ou 2 points à tous les serviteurs adverses. Et pour finir, le feu stellaire. Les feux stellaires, pardon, j'en ai mis 2, qui inflige 5 points de dégâts et nous fait piocher une carte. Donc voilà pour les sorts. Maintenant pour les autres dragons, donc nous avons vu les Drake Azur. Il y a un dragon affamé, donc pour 4 c'est une 5-6, et en cri de guerre invoque un serviteur aléatoire pour notre adversaire qui coûte un cristal de mana. Donc généralement on va le poser, donc soit au tour 4 lorsque l'adversaire n'a pas trop de terrain, pour pouvoir trade facilement le monstre qu'a invoqué notre dragon, pour gérer le board adverse assez rapidement et assez facilement. Après donc nous avons vu aussi Malygos, et il y a Nefarian, qui ajoute 2 sorts aléatoires dans votre main de la classe de votre adversaire. Voilà, ça permet de rajouter des sorts, ce qui est plutôt pratique dans ce deck. Et enfin, Ysera, qui à la fin de notre tour ajoute une carte rêve dans notre main. Et dans les cartes rêves, il y a des créatures comme des sorts, et donc ils vont pouvoir être augmentés. Donc je pense tout particulièrement au rêve d'Ysera, qui inflige 5 points de dommage à tous les personnages sauf à Ysera.
Donc si on va pouvoir donc augmenter la puissance d'attaque, la puissance de ce sort grâce à nos serviteurs qui eux augmentent ces derniers. Bien, et ensuite pour finir les autres cartes, nous avons une chouette bec de fer qui réduit au silence un serviteur, un chasseur de gros gibier qui permet de détruire un serviteur avec 7 points d'attaque ou plus, 2 techniciennes de l'aile noire. Comme nous possédons des dragons, si nous avons bien sûr un dragon en main, elle gagne +1/+1. Ensuite, nous avons les corrupteurs de l'aile noire, avec un cri de guerre, si nous avons un dragon en main, inflige 3 points de dégâts. Voilà. Un crash vase, ça permet d'avoir une bonne protection, avec un râle d'agonie invoque une provocation, 1 point d'attaque, 2 points de vie. Un robot de sang antique, qui nous permet de nous soigner de 8 points de vie. Et pour finir, Torisan, donc qui lui, à la fin de chacun de nos tours, va réduire le coût de mana de nos cartes en main de 1 point. Voilà, voilà. Donc avec tout ça, nous avons de bons moteurs de pioche. On a pas mal de cartes qui peuvent nous faire piocher. Des monstres solides pour les différents trades, ainsi que des sorts, de bons sorts, voilà, pour gérer le board. Et avec tout ça, c'est le moment de lancer la game. Hop. Et c'est parti devant un adversaire. Et nous voici devant un guerrier. Allez, voyons tout de suite ce que nous avons en main. Je dois protéger la nature. Avec une carte supplémentaire. Donc c'est notre adversaire qui commence. Ici nous avons donc le corrupteur de l'aile noire, un dragon affamé, un crash vase, un géomancien kobold. Ici nous allons garder donc le dragon affamé ainsi que le géomancien kobold, donc enlever le crash vase et le corrupteur. Donc avec le dragon affamé, essayez de le poser au tour 3 avec la pièce. Ça fera une bonne présence sur le terrain. Et donc nous avons reçu Isera et une colère. Ça peut être pas mal. Alors notre adversaire ne joue pas. Ici nous avons eu la sauvagerie. Notre adversaire se met 2 points d'armure. À nous, on va pouvoir mettre... non, nous allons activer simplement le pouvoir héroïque. Et taper l'adversaire directement. Voilà, comme ça, au prochain tour, nous sommes tour 3. Jouer la pièce ainsi que le dragon affamé. Notre adversaire remet 2 points d'armure. Finalement... Oui, non, on va rester là-dessus, on va faire pièce et dragon affamé. Voilà, donc c'est une jeune prêtresse que notre adversaire a eu. On va pouvoir la tuer facilement au prochain tour. Ah, bah finalement, il préfère taper directement, le détruire le plus rapidement possible. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, ici... On va simplement se donner un point d'attaque avec le pouvoir héroïque et finir notre tour. Alors, ce qui serait bien, non, nous n'avons pas eu la chouette, tant pis. Et ben on va trade tout ça, on va poser le corrupteur de l'aile noire pour détruire son acolyte. Bon et bon, il pioche une seule carte. Et avec l'éclat lunaire, nous allons... Est-ce que je le joue vraiment? Non, on va attendre, on va garder l'éclat lunaire, on sait jamais. Par contre ici, donc il va taper directement sur notre corrupteur.
pour pouvoir le détruire. Mais avant, ce qu'il faudrait, ça serait donc de taper avec... Voilà. Il va taper avec son amasseur de butin. Détruire notre corrupteur. Activer l'effet de sa hache. Blesser ses serviteurs afin d'augmenter le berserker occupant. Voilà, ça fait assez mal. Mais ici, on pourra facilement... Oui, on peut facilement faire des trucs. Nous allons jouer un kobold. Alors, comment bien rentabiliser tout ça? Eh ben allez, on va faire une colère ici. Et un éclat lunaire ici. On n'attend personne. Voilà, on est pas mal. Donc vous voyez, le kobold renforce nos puissances, la puissance de nos sorts. Bon, bien sûr, voilà, une autre hache. Comme ça, il détruit notre monstre. Un Drake Azur, c'est parfait. On le pose, on va piocher une autre carte. Pour la nature. Mettre notre pouvoir héroïque et attaquer. Donc voilà, là on est assez bien quand même dans la partie. Au prochain tour on pourra poser le crash vase. Et ainsi après le tour 9, poser Malygos. Et avec l'éclat lunaire, infliger beaucoup plus de dommages. Voilà, donc notre adversaire a utilisé une exécution. Une deuxième morsure de la mort, voilà, il utilise ses armes. Ici, hop, le crash vase, comme prévu. Un coup de pouvoir héroïque dans les points de vie. Voilà, pour détruire le point d'armure qui lui reste. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Rage du combat, donc ce qui lui permet de piocher une carte pour chaque personnage blessé sur son côté du terrain. Ici, donc nous avons pioché le feu stellaire. On pourrait faire Malygos et l'éclat lunaire. Je pense que c'est ce que l'on va faire. Hop, infliger 6 points de dommage avec l'éclat lunaire. Et voilà. Et attaquer avec le limon que nous a donné le crash vase. La petite gelée. Bien. On va voir ce que notre adversaire fait. Donc voilà, vous pouvez le voir, on a quand même encore tous nos sorts pratiquement dans la main. Avec Malygos qui lui va faire parfaitement un très bon boulot. Par exemple là, s'il reste, on va pouvoir infliger 10 points de dommage grâce au feu stellaire. Un tourbillon. Alors, ce qui serait embêtant, ça serait qu'il nous fasse une exécution. Ah, apparemment, il cherche l'exécution. Donc là, il pioche 3 cartes. Non, tu n'as pas l'exécution. Parfait. Alors, nous avons 4 et 10, 14.
Il lui reste 2 points de dommage à subir. Comment allons-nous faire ça? Que faire? Eh ben non, en fait, nous avons gagné car nous pouvons jouer le kobold, infliger 11 points de dommage et piocher une carte, attaquer avec Malygos et détruire le dernier de ses points de vie avec notre pouvoir héroïque. Et voilà! Malygos qui fait très très mal avec le feu stellaire qui a infligé 11 points de dommage grâce à Malygos et au kobold. Ce qui nous permet donc de terminer la game en beauté. Voilà, c'était la présentation du deck Druide Dragon Puissance des Sorts. Si vous avez des modifications sur ce deck, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bien évidemment, je vous mets en description la liste, le lien vers la decklist, ainsi qu'une petite liste des différents combos que possède ce deck. Et sur ce, à la prochaine, et bon jeu à tous!